Salut YouTube. La dernière fois, nous avons terminé la quête du temple, des ruines du temple d'Eotas. On a tué Virtam. Du coup, là, on va reprendre un peu le jeu. Il est 21h17. Il faut absolument que je coupe le live à 22h. Donc, je peux clairement pas finir la quête de Kolsk maintenant. Je peux aller au château de Radric en vous expliquant un peu ce qui s'est passé. Je vais faire un petit résumé de donc l'histoire du jeu jusque-là en avançant. À la base, je suis une scientifique qui vivait dans les terres vivantes. C'est une vie d'action d'être une scientifique dans les terres vivantes parce que, comme leur nom l'indique, ce sont des terres dangereuses, à la météo très changeante, même la géographie peut s'avérer changeante. Euh, le, le fait est qu'être scientifique là-bas, ce n'est pas les conditions idéales pour comprendre le fonctionnement du monde. C'est pourquoi on a décidé de vouloir se lancer dans une vie plus sédentaire, plus tranquille, et pour ça, une offre a été faite par le seigneur Raederic. Ayant besoin de repeupler Val d'Oré, il proposait aux colons hommes et femmes qui voudraient s'installer chez lui des terres et une somme d'argent de départ avec une petite maison pour se lancer dans la vie. Euh, Alléchés par cette offre, nous sommes venus avec une caravane de gens qui souhaitaient tous, pour différentes raisons, profiter d'une vie nouvelle. Hélas, la caravane a été attaquée et tout le monde est mort. Tout le monde est mort sauf nous, ainsi que deux personnes. Euh, les deux personnes qui nous ont accompagnés sont cependant morts très peu de temps plus tard. On est tombé sur un étrange rituel qui consistait à mettre en route une étrange machine une étrange machine qui a provoqué la mort de mes deux camarades et provoqué chez moi quelque chose de curieux. Depuis que cette machine a été enclenchée, je vois les gens qui sont morts, je vois les âmes, je vois des esprits, et surtout, j'entends les voix des âmes de mes vies antérieures. Ça pourrait paraître être un pouvoir bien, mais sauf que cela affecte mon sommeil. J'entends les voix en permanence, je vois des esprits du coin de l'œil partout. Je suis au bord de la folie. J'ai ensuite réussi à rejoindre Valdoré qui est ici, où j'ai été accueilli très chaleureusement par, hop, par ce magnifique arbre de pendu et un homme faisant la loi qui m'explique en gros que je ne suis finalement plus le bienvenu ici parce que il y a une épidémie de sans-âme, c'est-à-dire des enfants qui naissent sans âme, et que pour essayer d'endiguer cette épidémie, le seigneur Raederic fait des purges. Et il me conseille fortement d'abandonner l'idée de venir vivre ici. C'est dans ces conditions que j'ai rencontré mes compagnons de route, Eder et Alot, qui étaient également dans ce village. Eder est natif d'ici, Alot, comme moi, était un colon. Euh, j'ai ensuite rencontré Durance, un peu plus loin sur la route, donc je lirai le lore une prochaine fois. J'aurais peut-être pu faire ça, tiens, un instant lore sur Durance plutôt que de me lancer là dans la quête suivante. En vrai, je pense, on va explorer ces terres.
on va rejoindre le château de Raedric. Et on dira l'histoire un peu de... soit de Durance, soit de Halotte. Pourquoi je vais au château de Raedric? À force de rendre service à Valdoré, j'y suis vue comme une héroïne. Et un certain Kolsk m'a contacté. Il souhaite que je tue Raedric pour sauver Valdoré de son joug. Alors, vu les massacres de Raedric, vu l'arbre de pendu, vu tout ce que je vous ai raconté, j'ai accepté cette quête. Et c'est dans cet objectif que j'ai recruté des mercenaires. Parce que la forteresse promet d'être bien gardée. Oh, franchement, je vais pas m'emmerder pour des witch. Hein. Leave it to me. Leave it to me. Ceci est un des ennemis les plus faibles du jeu. Pas besoin de faire de la haute stratégie. Ah, elles sont bien les musiques de Fear of Eternity. Of course. Alors... Très bien. Je vais fouiller cette zone hein, pour me faire un peu d'XP. Ce sera vraiment pas de trop. Oh, merde! J'ai oublié de récupérer du matériel de campement pour les repos. Je peux clairement pas faire cette quête sans matériel de campement pour le repos. Alors Kolsk m'a aussi dit que certains de ses camarades avaient été capturés. Et que si je pouvais sur le chemin les sauver, il m'en serait très reconnaissant. Bonjour, qui m'attaque? Une jeune araignée lancière. Hop, hop, hop. Oh, mais je suis débile! Je viens de voir que moi je suis à la lance, alors que je suis une arbalétrière. Oui, parce que petite présentation de mon personnage. Ah, je suis sympa. Je suis une cracotte. J'ai une puissance de 18. J'ai une constitution de 3. J'ai une dextérité de 17, une perception de 17, une intelligence de 18 et une détermination de 8. Voilà, voilà. Donc la lance, le corps à corps, tout ça, c'est en cas d'urgence. Hein, on évite en règle générale. Alright then. Par contre, qu'est-ce que je fais mal hein. Avec mon arbalète lourde et mes 18 de puissance... Donc, voilà, on va pas s'emmerder. On fait venir le prêtre. On utilise ça. D'ici demain. Voilà. Le temps que le sort parte, c'était fini. Une biscotte. Non, une cracotte. Hey. Hop. On va continuer par là. En plus, il est important d'explorer cette zone, c'est utile pour plus tard. Ah, c'est pas par là qu'on monte. Ah,
araignée. Elle m'a pas vu? Si. Voilà. Nous ne sommes pas politiques biscuitement accordés. Une cracotte, ça craque. Une biscotte, ça bisque. C'est plus pertinent. Bonjour les cerfs. Pour dire que mes os craquent facilement, quoi. J'arrive pas à monter sur la colline. Si, c'est par là, je crois. Voilà. Bah non, c'est pas par là. Comment on monte? Ah, tout simplement par là. Je vais pas m'embêter à faire de la haute stratégie. Franchement, je suis largement assez haut niveau pour cette zone. Mais... il n'y a pas moyen d'aller là? Merde. Voilà. J'ai cliqué. Et maintenant, je vais les suivre. Voilà, c'était par là le chemin. Merci. Ouf. Donc voilà. Comme je l'expliquais aussi, hein, je joue à Pillar of Eternity 1 pour que tout le monde ait l'histoire en entier. Mais le 2, il est bien meilleur, hein, sur beaucoup de points. Il a des défauts que le 1 n'a pas quand même. Hein, notamment le texte écrit en beaucoup plus petit. Ça, pour un 10 comme moi, c'est très très chiant. Puis même, en fait, les photos des personnages sont moins réussies. Mention spéciale pour la photo d'Eder qui est particulièrement ratée. Alors sur les pierres tombales, on peut lire les pierres tombales, c'est des noms de contributeurs parce que ce jeu a été fait par financement participatif. Tiens, yo. Un aventurier mort avec une grande arbalète raffinée. Non mais... comprends-moi. Ah, mais j'ai déjà une grande arbalète raffinée, en fait. J'ai exactement la même. Bon, bah, je suis déçu. J'entends des âmes qui discutent, là. Mais je sais pas où. J'entends clairement un petit... J'entends un je suis pas fou. Je. Bon, tant pis. J'ai pourtant bien et bien entendu un je, mais je sais pas où il est. Bon, sinon, au fait, Sansai, t'étais sur quoi? Faut quand même que je pense à animer mon stream, moi. I'll see what I can find. Ah, forteresse de Raedric. T'as continué Nier Automata aujourd'hui. Ça va, ça s'est bien passé?
affronter Raederith 7ème du nom dans la forteresse de Raedric. Oh merde! Ah oui, j'avais lu ça sur le Discord d'Emirou, que t'as dû reformater ton PC. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que t'aies dû reformater ton PC? Je devais faire ma partie de Pillar of Eternity hier après-midi, mais finalement j'ai plutôt voulu suivre le dernier live d'Emirou, quoi. Je réfléchis à comment m'y prendre, parce qu'il y a deux chemins en fait pour rentrer dans la forteresse de Raedric. En fait, je réfléchis carrément. Non. Allez, soyons raisonnables. The only one I'd watch here La is seule you. que je surveille ici, c'est vous, gardienne. Soyez sur vos gardes. Ok. Ça, d'accord. J'aurais peut-être pas dû poser une question informatique. J'ai rien compris. Tu t'es entêté sur un SSD qui avait 12 ans. Qu'est-ce qu'un SSD? Bon. Je pense que tu as peut-être la flemme de me faire un cours d'informatique par chat Discord. Mais bon. Rien de grave, quoi qu'il en soit. Tu as réussi à reformater le PC. D'accord, disque dur mais rapide. Ok. Donc il y a un moyen de monter par là. Mais ça ne fait pas découvrir l'anime ancienne dans les sous-sols. Où il y a moyen de passer par les égouts pour aller trouver par l'anime ancienne qui est dans les sous-sols. Ce qui permet de sauver les hommes de Kolsk. Et de faire de l'XP sur le chemin. Mais la sortie est plus compliquée, me semble. Il me semble que tu sors directement par des endroits plus compliqués. Tu peux moins facilement te déguiser. Merci à Marius le technicien. Mais il fait nécessairement que je formate l'autre disque dur et donc que je perde 1600 gigaoctets de données. RT. Eh ben GG, tant mieux si c'est réglé. Voilà. Nous laisserons maintenant les deux informaticiens discuter entre eux. Donc voilà, par ici c'est la deuxième entrée. Par ici. Située à la base du mur extérieur du donjon, une bouche d'égout crache des eaux usées, boueuses et nauséabondes dans les douves environnantes. Des pierres glissantes et moussues forment un pont précaire à travers l'eau trouble. Ah, merci. On l'a rassuré. Merci Sansette de me rassurer. Merci à vous.
Devant les barres de fer de la bouche d'égout bloquent le passage. Elles sont rouillées, tordues et bizarrement penchées. Avec les outils appropriés, vous pourrez vous frayer un passage. Pourquoi je m'emmerderais alors que je peux tordre les barreaux tout seul comme un grand avec ma puissance de 18. Voilà, et maintenant je peux rentrer par là. Mais je ne vais pas rentrer par là tout de suite parce que j'ai pas envie de me lancer tout de suite dans cette quête. Je vais juste terminer d'explorer la zone extérieure, là, voilà. Et on décidera la prochaine fois de par où on rentre. Je pense que le plus intéressant reste de rentrer par les égouts. Tu skippes une grosse partie du donjon en montant par le haut, mais... Déjà, franchement, c'est pas forcément une bonne idée de skipper tout, parce que ça se veut dire aussi skipper l'XP. Et j'aimerais bien passer au moins niveau 5 avant d'arriver à Radéric. En vrai, je me pose carrément la question de est-ce que je suis vraiment capable de tuer Raedric au niveau 5 hein. Il est dur Raedric quand même. Hein. Je suis peut-être un peu gourmand là. Hein. Cletlan. Le garde fixe un regard noir sur vous. Il n'y a rien à faire ici. Le seigneur Raedric n'autorise aucun visiteur, marchand, battleur, ambulant. Il vaut mieux faire demi-tour. Je suis venu voir Raedric, écartez-vous. Le garde renifle. Êtes-vous sourde? Il tire son épée. Vous avez encore de la chance de pouvoir faire demi-tour. Les gardes à l'intérieur n'ont pas cette bienveillance. C'est un regard noir. On n'a rien à faire ici. Ça, j'ai déjà vu. Je peux, oui, aussi faire ça. Je peux rentrer par la grande porte en les attaquant. Alors, on va pas faire ça. Et voilà. On a exploré la zone. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a toute la cour là qu'on pourra explorer. Mais bon, si on passe par là avant la fin de la mission, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Écoutez, il est 22h moins 20, il faut absolument que j'arrête de streamer avant 22h. Il me paraît être temps d'arrêter de streamer. Donc on va sauvegarder. Les 100 runs... Merde. Je disais les 100 runs... Je ne sais pas écrire. Voilà. Je sais pas là combien j'en suis. La 002. Enregistrer. On va dire au revoir à YouTube. Au revoir à YouTube.